Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est la présentation et le test donc, de ce luminaire. Donc une Teriindrix CMR 75 472, il me semble, hein, c'est d'après mes souvenirs. De toute façon c'est écrit dans le titre, voilà. Donc une petite Teriindrix CMR. Donc je vous ai déjà présenté sur ma chaîne la CM, les deux tailles de CM avec vasque. Là ici on a la CMR, donc c'est la version de la CM appareillée. Là ici sans vasque, mais voilà, donc c'est une version de CM en fait appareillée tout simplement. Donc en BF 250, donc celle-ci est peinte en gris, gris clair type 7038 gris VM, voilà. Donc une peinture qui est de très bonne qualité puisque regardez, j'avais essayé de faire un essai de nettoyage et franchement c'est une peinture qui revient très brillante par rapport à son état à l'origine. Franchement elle revient très bien, même on voit que j'ai pas été jusqu'au bout et on voit que ça revient extrêmement bien. Donc du coup ici on a le bloc appareillage donc qui est en alu, ça c'est en alu, c'est complètement de l'alu sauf la visserie bien évidemment et le ballast. Du coup voilà, donc cette Teriindrix CM75 c'est un modèle fait aussi par Indalux. Quand il est fait par Indalux, ici on a une plaque Indalux, voilà, donc là on l'a pas, donc c'est une version Teriindrix. Ici, on a des micro BTR, donc vraiment type Industria, parce que Industria, ils aiment bien mettre ce genre de micro BTR, qui se dévissent d'ailleurs, donc ils sont pas grippés. Donc on est en BF 250, donc je vais quand même vous montrer la lampe. Donc on a une BF 250 de chez General Electric, une Color Lux, voilà, H250/40. Ici, on va ouvrir la platine. Donc, par contre, ici, ils ont mis une vis de 15 km. Ça sert pas à grand chose, mais bon. On va dire que si on la perd dans la nacelle, ça permet de la retrouver. Voilà, une vis de 15 km. Ici, on ouvre la platine. Voilà. Donc on a un ballast Sabir, une fois SB 250, une fois HP 250. Voilà, donc type SB, pardon. Voilà, donc c'est un ballast d'origine. Ici, on a le condo, mais bon, qui est parti. Mais il n'y a pas de date sur ce condo, mais de toute façon, ça sera la date des années 80-90. Hein. Je dirais 88-89 pour moi. Voilà, donc le bornier, ça c'est moi qui l'ai remplacé. Le fil là, c'est moi qui l'ai remplacé aussi. Donc c'est un fil souple vert. Donc voilà, parce que ça, c'était foutu. Du coup, voilà, donc vraiment, truc vraiment sommaire. Hein. C'est vraiment tout ce qui est de plus simple. Hein. C'est des luminaires qui à l'époque coûtaient pas bien cher. Hein. Ça coûtait rien à produire, ça coûtait rien à installer. C'était des luminaires un peu top budget, on va dire ça comme ça. Mais qu'ils ont bien fait leur temps et qui marchent bien parce que, en plus, ils auraient pu diminuer les coûts et mettre un système de crochet ici. Ils ont mis un système de vis qui est beaucoup mieux parce que, au moins, ça permet que le luminaire ne s'ouvre pas tout seul. Voilà, donc on va tester ça. On va tester 3, 2, 1. Voilà, donc bah, c'est parti. Ça fait à peine du bruit. Ma BF aurait cramé. Ah, je crois que ma BF a cramé en direct. Ah ouais, carrément. Oh putain. C'est possible ça? Elle a cramé en direct. Ah bah ça m'est jamais arrivé. Bon, on va changer la lampe, c'est pas grave. Parce que elle... Oh oui, d'accord. Ah oui, j'ai compris. C'est la lampe qu'il y avait dedans quand je l'ai récupérée. Je comprends pourquoi. Bon, ici on a une lampe qui... Ah merde, c'est mixte. Ici on a quoi? Une Osram HQLM BFU. Bien cramée, j'espère que ça marche. Voilà. En plus avec la gravure devant. 3, 2, 1. Voilà, celle-là elle marche. Nickel. Bah, du coup, celle-là elle est foutue. Donc j'ai remplacé par une classique, un HQLM BFU, China, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Mais enfin voilà, qu'on a un beau petit luminaire, sympathique. Donc peut-être qu'à terme, j'essaierai de lui mettre une vasque. Parce que j'ai des crochets en stock, mais le truc c'est qu'il faut percer le réflecteur. Il faut vraiment être sûr de soi quoi. Il faut percer le réflecteur. J'ai une vasque en plus en stock. Parce que bah, là où ça a été désinstallé, il y en avait d'autres. Et il y a une vasque, quand ils ont désinstallé les autres, ils ont fait tomber une vasque dans des buissons. Et ils sont pas allés la chercher, du coup moi je l'ai récupérée.
Donc une belle vasque bien transparente, mais celle-là c'est une version ouverte d'origine, les autres c'était défermé. Ça n'a pas dû être posé en même temps. Mais ça doit être un modèle de remplacement ou un truc comme ça qui a été posé plus tard. Parce que ça c'est vraiment des douilles vraiment 90. Hein. Donc fin 80, début 90. Donc ouais, elle est assez récente celle-là, même la peinture on le voit, elle est bien brillante. Mais bon, le luminaire fonctionne bien, c'est le principal. Je mettrai peut-être une vasque un jour. Bon bah, ce sera pas d'origine, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'était vendu avec vasque, hein, donc avec option vasque. Et quand tu choisissais l'option vasque, bah qu'est-ce qu'il faisait? Il perçait dans le réflecteur, donc bon, c'est pareil. Hein. Donc ça tourne bien, donc je vais me mettre de côté. Donc il n'y a pas de défaut d'isolement, bien évidemment. Voilà, donc ce que ça donne. Donc c'est vraiment sympathique. En BF, bon bah ça quand ce sera restauré, ce sera joli, je pense. Donc typique du nord de la France, hein, et typique aussi bah, espagnol. Hein. Typique espagnol, on en voit beaucoup en Espagne de ce genre de truc. Enfin, peut-être plus beaucoup aujourd'hui, mais on en voyait beaucoup. Donc j'ai l'impression que la BF a été complètement cramée, mais elle est claire, mais vert. Donc du coup, voilà. Bon, celle-là aussi, elle est fatiguée, mais bon. Ça fait le taf pour tester les luminaires. Bon, ça éclaire encore, hein, mais verdâtre. Enfin voilà quoi, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, salut!